Il existe, dans les couloirs silencieux des palais britanniques, une atmosphère lourde d'histoires jamais racontées. Le faste, les couronnes étincelantes, les cérémonies millimétrées ne sont souvent que la façade d'un univers où les secrets et les confessions murmurées se transmettent à voix basse. Lorsque la reine Camilla, épouse du roi Charles III, a laissé échapper quelques phrases sur la duchesse de Cambridge, Catherine, désormais princesse de Galles, le monde médiatique a retenu son souffle. Car de telles confidences, venant d'une femme qui fut longtemps considérée comme l'éternelle rivale de la défunte princesse Diana et qui aujourd'hui occupe l'un des trônes les plus scrutés du globe, ne peuvent être anodines. Ce qui a frappé, ce n'est pas seulement le contenu des paroles, mais le ton, une nuance d'émotion, de respect, et même, selon certains observateurs, une pointe de tendresse sincère. Camilla, longtemps représentée comme la femme de l'ombre, la complice discrète, s'est révélée humaine, vulnérable, presque admirative face à la figure montante qu'est Catherine. Cette révélation n'est pas seulement une anecdote de plus dans l'histoire déjà riche de la famille Windsor, elle est le reflet des dynamiques complexes, des rapports de pouvoir et des sentiments contradictoires qui façonnent la vie de celle qui porte une couronne. L'image publique et l'image privée. Pour comprendre la portée d'une telle confession, il faut revenir à l'image publique des deux femmes. Camilla Parker Bowles, devenue reine consort, a passé des décennies à vivre avec l'étiquette de « l'autre femme », l'éternelle concurrente de Diana dans le cœur de Charles et dans l'imaginaire collectif. Même après son mariage officiel avec le prince de Galles en 2005, il a fallu du temps pour que l'opinion publique britannique commence à l'accepter. La presse populaire, avide de drames et de contrastes, l'a souvent décrite comme distante, froide, voire manipulatrice. Catherine, au contraire, a longtemps été présentée comme l'incarnation moderne de la princesse idéale. Élégante, discrète, dévouée à sa famille, elle est apparue comme un souffle d'air frais dans une institution marquée par les drames passés. Son mariage avec le prince William en 2011 fut salué comme une nouvelle ère de stabilité et de glamour. Dès lors, la duchesse, aujourd'hui princesse de Galles, a su conquérir l'opinion par son sourire, son sens du devoir et sa capacité à rester imperturbable face aux tempêtes médiatiques. Or, dans l'intimité des couloirs royaux, ces deux images publiques se croisent, se heurtent et parfois se complètent. Ce que la reine Camilla a laissé entendre dans sa confession, c'est que derrière le masque de la perfection médiatique, Catherine cache une force, une complexité et même des blessures que peu de gens soupçonnaient. La phrase qui a bouleversé, d'après les témoins de cette conversation informelle, car il ne s'agissait pas d'une interview officielle, mais d'un échange lors d'un dîner privé qui a rapidement fuité dans la presse, Camilla aurait déclaré à propos de Catherine. On croit tout savoir d'elle, mais personne n'imagine à quel point elle est capable d'endurer, ni ce qu'elle a accepté de sacrifier pour tenir son rôle auprès de William et pour protéger ses enfants. Une phrase simple, presque anodine, mais qui ouvre un champ d'interprétation immense. Qu'a voulu dire exactement la reine? Parle-t-elle des pressions médiatiques, des tensions internes avec d'autres membres de la famille ou de secrets plus personnels? Immédiatement, les tabloïds se sont emparés de cette déclaration, spéculant sur la véritable nature de Catherine, sur des épreuves inconnues, voire sur des rivalités cachées. Pourtant, ce que Camilla semblait transmettre avant tout, c'était un hommage, un respect inattendu envers une jeune femme qu'elle a vue évoluer dans l'arène royale, sous les mêmes projecteurs impitoyables qu'elle avait elle-même affrontés. La solidarité des femmes de la couronne. Si la monarchie britannique est un édifice politique, diplomatique et symbolique, elle est aussi une arène profondément humaine. Les femmes qui y entrent ne sont pas seulement des figures publiques. Elles deviennent, de gré ou de force, les dépositaires d'une histoire, d'un rôle, d'une attente sociale presque irréalisable. Diana avait souffert de cet étau médiatique. Sarah Ferguson, ex-épouse du prince Andrew, y avait également laissé des plumes.
Même la reine Élisabeth II, pourtant d'une endurance exceptionnelle, avait souvent dû masquer ses émotions sous le voile de la neutralité monarchique. Dans ce contexte, Catherine est apparue comme une héritière moderne de ses destins féminins. Mais ce que Camilla révèle entre les lignes, c'est qu'il existe entre elles une forme de solidarité silencieuse, une compréhension mutuelle de ce que signifie vivre dans une cage dorée, où chaque geste est analysé, chaque vêtement commenté, chaque sourire interprété. C'est une confession qui humanise Camilla, mais qui élève aussi l'image de Catherine. Non plus seulement comme une icône lisse, mais comme une femme de chair et de sang, confrontée à des choix douloureux. Les interprétations des experts. Les analystes royaux n'ont pas tardé à se pencher sur cette phrase. Certains y ont vu une tentative de réhabilitation de l'image de Camilla. En valorisant Catherine, elle se présenterait comme une reine bienveillante, soucieuse de l'avenir de la monarchie et de la jeune génération royale. D'autres y ont détecté une véritable sincérité, née d'une proximité grandissante entre les deux femmes au fil des années. Car si, dans les premiers temps, les relations entre Camilla et Catherine semblaient empreintes d'une certaine distance, la première représentant le passé tumultueux, la seconde incarnant l'avenir radieux, il est possible que les épreuves récentes, notamment les crises traversées par la famille royale, accusations du prince Harry, maladie de Charles, tensions médiatiques, aient rapproché ces deux figures féminines. Ce que les experts soulignent surtout, c'est que cette confession est un signe de confiance. Camilla, longtemps sur la défensive face à la presse, ne se serait pas hasardée à de tels propos si elle n'avait pas ressenti le besoin de partager une vérité plus intime. C'est comme si, à travers Catherine, elle reconnaissait la continuité d'un combat féminin dans l'institution monarchique, tenir debout malgré les tempêtes. Les sacrifices de Catherine. Mais quels sont ces sacrifices auxquels Camilla faisait allusion? Certes, on connaît les contraintes visibles, la perte d'une vie privée, l'exposition permanente, la nécessité de représenter la monarchie à travers chaque choix vestimentaire ou déplacement officiel. Mais derrière cette façade, il y aurait, selon certaines sources proches du palais, des renoncements plus personnels. Catherine aurait accepté de mettre entre parenthèses certaines ambitions professionnelles, de sacrifier des amitiés anciennes pour se conformer aux exigences protocolaires et même de se soumettre à des règles de comportement strictes qui dépassent l'entendement pour un individu ordinaire. Par ailleurs, être l'épouse de l'héritier direct de la couronne implique un poids immense. Elle doit soutenir William, assurer la stabilité de leurs enfants et servir de modèle à une nation qui projette sur elle les espoirs d'une monarchie rénovée. Tout cela sans faillir, sans montrer de fissures. C'est cette endurance que Camilla semble avoir voulu saluer. Méfiance et prudence. Lorsque Catherine Middleton est entrée officiellement dans la famille royale en 2011, en épousant le prince William, Camilla occupait déjà une place délicate. Elle avait épousé Charles 6 ans plus tôt, mais demeurait encore la cible de nombreuses critiques liées au souvenir de la princesse Diana. Aux yeux du public, Camilla représentait l'ombre du passé, tandis que Catherine incarnait l'avenir lumineux de la monarchie. Cette opposition médiatique a contribué à créer une distance entre les deux femmes. D'après plusieurs témoins proches du couple royal, les premières rencontres entre Camilla et Catherine furent empreintes de politesse, mais aussi de retenue. Camilla, consciente du rôle central que jouerait la jeune duchesse dans les décennies à venir, se serait efforcée de l'encourager discrètement. Mais Catherine, prudente, évitait de s'exposer à des rapprochements trop rapides. Elle savait que toute amitié affichée pouvait être interprétée comme une stratégie et que toute froideur pouvait être jugée comme de l'arrogance. Dans cet univers où chaque geste est scruté, la neutralité est souvent la meilleure défense. Le poids du souvenir de Diana. Il est impossible d'évoquer la relation entre Camilla et Catherine sans mentionner l'ombre de Lady Diana. Pour William, sa mère est une figure sacrée, un symbole de vulnérabilité et de force. Catherine, en épousant William, savait qu'elle porterait non seulement la charge de la couronne future, mais aussi l'héritage émotionnel de Diana. Elle a souvent été comparée à elle, que ce soit dans ses choix vestimentaires, dans sa relation avec le public ou dans sa manière de s'investir auprès des causes sociales. Camilla,
a longtemps été perçue comme l'antithèse de Diana. Pour beaucoup de Britanniques, elle était la femme qui avait volé le bonheur de la princesse du peuple. Cette image a empoisonné ses premières années de mariage avec Charles, malgré sa discrétion et son engagement sincère dans ses nouvelles fonctions. Ainsi, voir Catherine briller aux côtés de William rappelait constamment le contraste entre les deux destins féminins, celui de Diana, tragique et adulée, et celui de Camilla, contesté mais résilient. Cette comparaison implicite a nourri au départ une tension silencieuse entre Camilla et Catherine, non pas tant personnelle que symbolique. Les premiers rapprochements. Pourtant, au fil des années, une relation plus subtile s'est installée entre elles. Camilla, en femme d'expérience, a compris très tôt que Catherine aurait besoin de soutien pour affronter les contraintes de la vie royale. Elle aurait partagé avec elle quelques conseils discrets. Comment gérer la presse, comment se protéger face aux indiscrétions, comment garder un équilibre familial malgré les obligations. Ces confidences n'ont jamais été rendues publiques, mais certains biographes royaux affirment que Catherine a toujours apprécié cette forme de mentorat discret. Un épisode révélateur eut lieu lors de la naissance du prince George en 2013. Alors que la pression médiatique atteignait des sommets, Camilla aurait proposé à Catherine de l'accompagner dans certains déplacements privés pour lui offrir une bulle de protection. Ce geste, interprété comme une marque de solidarité, aurait marqué un tournant dans leur relation. Petit à petit, une confiance mutuelle s'est installée, même si elle est restée prudente et mesurée. Les divergences de caractère. Camilla et Catherine incarnent deux styles très différents. Camilla, issue d'une aristocratie ancienne, a toujours eu une approche pragmatique et directe de la vie. Elle n'a jamais cherché à séduire les foules, préférant la discrétion et l'humour parfois caustique. Catherine, au contraire, a appris à construire son image avec une patience remarquable. Issue d'une famille bourgeoise, elle a travaillé avec constance pour se fondre dans l'univers royal sans jamais paraître forcée. Son élégance, sa retenue et son sens du protocole ont séduit les Britanniques. Ces différences, loin de les opposer frontalement, ont fini par créer une complémentarité. Camilla admirait la discipline de Catherine, tandis que cette dernière reconnaissait la capacité de Camilla à garder une forme de naturel malgré la pression. Dans l'intimité, selon certains proches, leur conversation mêlait souvent humour et confidence. C'est ce terrain humain qui a permis d'apaiser les tensions initiales, les crises qui les ont rapprochés. Plusieurs épisodes récents ont renforcé cette complicité. La crise du Megxit. Lorsque le prince Harry et Meghan Markle ont quitté leur fonction royale en 2020, la famille a été ébranlée. Les attaques publiques du couple contre l'institution ont créé un climat tendu. Catherine, souvent comparée à Meghan, s'est retrouvée au centre de toutes les attentions. Dans ces moments, Camilla aurait soutenu discrètement la duchesse en lui rappelant que les tempêtes passent, mais la couronne demeure. La maladie du roi Charles III. Plus récemment, l'annonce des problèmes de santé du souverain a bouleversé la famille royale. Catherine, elle-même confrontée à des rumeurs concernant sa santé, a trouvé en Camilla une alliée inattendue. Les deux femmes, confrontées à la fragilité des hommes qu'elles aiment, Charles et William, auraient partagé une solidarité intime faite de confiance et de respect. Ces crises, loin de les diviser, ont contribué à créer un lien profond. Comme si, face aux tempêtes extérieures, elles avaient compris que seule une forme de cohésion pouvait préserver l'avenir de la monarchie. Une affection sincère. Revenons à la fameuse confession de Camilla. Si ces mots ont surpris, c'est parce qu'ils révèlent une admiration sincère. Derrière les murs de Buckingham, elle aurait découvert une Catherine capable de résister aux pressions, de protéger ses enfants avec une détermination farouche et d'accepter des sacrifices personnels pour que William puisse exercer son rôle sans être affaibli. Camilla, qui connaît le prix des renoncements, aurait reconnu en elle une force qu'elle n'avait pas mesurée au départ. Cette admiration ne signifie pas que tout est parfait entre elles. Il subsiste des différences, des moments de distance, des silences pesants.
Mais dans le regard de Camilla, Catherine est devenue bien plus qu'une belle-fille par alliance. Elle est l'incarnation d'un espoir de continuité, la preuve que la monarchie peut encore compter sur des femmes solides pour traverser les épreuves. Une vie privée sacrifiée au nom du devoir. Depuis son mariage avec le prince William en 2011, Catherine a dû accepter que sa vie entière soit placée sous l'œil permanent des caméras et de la presse mondiale. Là où une jeune femme ordinaire aurait pu s'accorder des moments de liberté, elle a dû renoncer à une partie de son intimité. Camilla, en femme d'expérience, a souvent souligné ce prix à payer dans l'intimité familiale, et c'est précisément à cela qu'elle faisait allusion dans sa confession. Derrière l'image d'une princesse souriante et toujours élégante se cachent des renoncements concrets. La disparition progressive de ses amitiés d'enfance, érodée par le protocole et l'impossibilité d'une vie sociale normale. L'abandon de toute carrière personnelle, diplômée et ambitieuse, elle aurait pu choisir un chemin professionnel brillant, mais elle a accepté de tout mettre de côté pour embrasser un rôle qui exige loyauté et discipline. Le sacrifice de la spontanéité. Chaque sortie publique, chaque déplacement, chaque mot prononcé est calibré, mesuré, pensé pour éviter le scandale. Camilla, qui avait connu une partie de ces contraintes en tant qu'épouse de Charles, mais à une époque différente, a reconnu chez Catherine une endurance presque stoïque. Le rôle de mère. Un défi dans une cage dorée. Catherine est avant tout une mère. La naissance de George, Charlotte et Louis a consolidé son image de figure maternelle moderne et aimante. Mais élever des enfants dans le cadre de la monarchie est un défi insoupçonné. Les nourrir, les protéger, leur offrir une enfance normale, tout en vivant dans des palais, escortés de gardes du corps, est une mission quasi impossible. Camilla, qui a elle-même élevé Tom et Laura Parker Bowles dans un cadre semi-aristocratique mais bien moins exposé, a toujours respecté cette bataille silencieuse. Selon des proches, elle aurait confié à des amis. Ce qu'on oublie, c'est que Kate n'élève pas seulement ses enfants, elle élève aussi les futurs héritiers de la monarchie. Chaque geste compte, chaque sourire de George ou chaque maladresse de Charlotte peut devenir une affaire nationale. Cette réalité, invisible au public, illustre les pressions colossales auxquelles Catherine est soumise. Là où une mère ordinaire peut se permettre des erreurs, elle doit constamment rester irréprochable. Le fardeau des rumeurs et des critiques. Un autre aspect des sacrifices de Catherine réside dans sa capacité à encaisser les critiques. La presse britannique, réputée pour sa férocité, n'a pas toujours été tendre avec elle. Certains tabloïds ont tenté de la décrire comme trop parfaite. D'autres l'ont accusée d'être effacée face à William, ou encore d'adopter une attitude froide lors de certains événements publics. Chaque détail est décortiqué. Ses robes, jugées parfois trop coûteuses, ou au contraire trop sobres. Ses gestes envers William, analysés comme signe d'harmonie ou de tension. Ses silences, interprétés comme un manque de charisme ou une stratégie calculée. Camilla, qui a connu des décennies d'attaques bien plus virulentes, souvent haineuses, parfois cruelles, a toujours vu en Catherine une jeune femme capable d'encaisser avec une élégance rare. Et c'est sans doute ce qui a suscité chez elle une forme d'admiration qu'elle a exprimée dans sa fameuse confession. Les renoncements personnels. Derrière le protocole et les obligations publiques, il y a aussi une dimension intime. Catherine a dû renoncer à certains plaisirs simples. Voyager anonymement, prendre un café dans une rue bondée sans escorte, assister à un concert sans projecteur, choisir librement ses amitiés, sans se soucier des fuites potentielles vers les médias, se permettre des moments de faiblesse, un éclat de colère, une larme en public, une dispute conjugale visible. Camilla, qui dans sa jeunesse avait bénéficié d'une relative liberté avant de devenir officiellement la compagne de Charles, sait ce que signifient ces renoncements. Elle a souvent rappelé que la couronne n'épargne personne et que la vraie force consiste à rester soi-même malgré les chaînes invisibles du protocole. La force silencieuse. Ce qui frappe, c'est la capacité de Catherine à garder le silence dans les moments de crise. Contrairement à d'autres membres de la famille royale qui ont choisi de s'exprimer publiquement, comme Harry et Meghan, elle a toujours opté pour la retenue. Ce choix, loin d'être une faiblesse, est perçu par Camilla comme une preuve de maturité et de loyauté.
Cette force silencieuse est précisément ce que la reine voulait souligner dans sa confession. L'art de résister sans bruit, de protéger ses proches sans éclat, de construire une image durable sans scandale. Le courage, parfois, ce n'est pas de parler, mais de se taire pour le bien des autres, aurait confié Camilla à propos de Catherine. Les répercussions médiatiques. Lorsque la presse a relayé les propos de Camilla, les interprétations se sont multipliées. Certains ont cru y voir un aveu sur des secrets intimes de Catherine, d'autres ont pensé qu'il s'agissait d'un message codé sur des tensions internes au palais. Mais en réalité, la confession révèle surtout une reconnaissance humaine. Camilla, longtemps dépeinte comme distante, a laissé entrevoir une émotion sincère, une admiration pour la résilience d'une femme plus jeune, confrontée à des défis immenses. Cette parole a eu pour effet inattendu de rapprocher l'opinion publique des deux femmes. Catherine est apparue moins comme une icône parfaite et plus comme une femme courageuse. Camilla, elle, a été perçue comme plus humaine, capable d'exprimer de l'affection au-delà des rivalités et des étiquettes. La portée symbolique des mots de Camilla. Lorsque la reine Camilla a prononcé ces paroles sur Catherine, ce n'était pas une simple confidence anodine. Dans l'univers codifié et verrouillé de la monarchie britannique, chaque phrase a un poids politique et symbolique. Les analystes royaux ont immédiatement souligné que cette déclaration marquait un tournant. Elle témoignait de la reconnaissance publique d'une solidarité féminine, mais aussi d'une passation implicite. L'ancienne figure controversée de la monarchie saluait l'avenir incarné par la princesse de Galles. Ce geste, en apparence intime, a donc une portée beaucoup plus large. Il consolide l'image de Catherine comme future reine consort et prépare l'opinion publique à la voir endosser un rôle central dans les décennies à venir. Mais il humanise aussi Camilla, longtemps décriée, en la montrant capable d'humilité et de respect envers une autre femme de la famille royale. Catherine, la clé de voûte de l'avenir royal. La monarchie britannique traverse une période de transition complexe. Avec la disparition de la reine Élisabeth II, l'accession au trône de Charles et les scandales entourant Harry et Meghan, l'institution a été fragilisée. Dans ce contexte, Catherine apparaît comme la clé de voûte de la stabilité. Son image immaculée, sa popularité auprès des Britanniques et sa capacité à incarner une forme de modernité mesurée font d'elle un pilier indispensable. Les confidences de Camilla viennent renforcer cette perception. Elles rappellent que, derrière la façade médiatique, Catherine possède une force intérieure qui lui permettra d'assumer ses futures responsabilités. Camilla, en la décrivant comme une femme capable d'endurer et de sacrifier, l'élève au rang de véritable héritière spirituelle de la monarchie, aux côtés de William. Une complicité stratégique et humaine. L'aveu de Camilla révèle aussi une donnée essentielle. La monarchie ne peut survivre sans une forme d'unité interne. Les divisions médiatisées, qu'il s'agisse du départ fracassant d'Harry et Meghan ou des tensions entre générations, ont affaibli l'image publique de la couronne. Dans ce contexte, montrer une complicité entre Camilla et Catherine est stratégique. Mais cette complicité n'est pas seulement politique, elle est aussi profondément humaine. Les deux femmes partagent désormais des expériences comparables. L'épreuve de voir leur époux fragilisé par la maladie ou par les pressions. Le devoir de protéger leurs enfants et petits-enfants dans un monde hyper médiatisé. La nécessité de se taire parfois pour le bien de l'institution. Ces expériences communes créent une alliance silencieuse que la confession de Camilla a simplement rendue visible. Les réactions du public. L'effet de ces mots a été immédiat. Dans les sondages, une majorité de Britanniques a exprimé une sympathie renouvelée pour Camilla, la voyant désormais comme une reine capable d'empathie et d'humanité. Quant à Catherine, son aura en est sortie renforcée. Elle est apparue non plus seulement comme la princesse parfaite, mais comme une femme qui, malgré les pressions, continue de tenir debout. Les médias du monde entier ont relayé cette phrase, chacun y ajoutant ses propres spéculations. Certains tabloïds ont évoqué des « secrets enfouis », d'autres ont souligné le courage silencieux de Catherine. Mais tous s'accordaient sur un point. La confession de Camilla a changé la perception des deux femmes en les rapprochant dans le regard du public. L'avenir.
Une monarchie féminine? Plusieurs commentateurs ont même avancé une idée fascinante. La monarchie britannique, longtemps dominée par les figures masculines, rois, princes, héritiers, pourrait trouver son salut dans ces figures féminines. Après le règne d'Élisabeth II, c'est désormais à Camilla et Catherine qu'incombe la tâche de maintenir la continuité. Camilla, en reine consort, joue un rôle d'équilibre auprès d'un Charles affaibli par la maladie. Catherine, en princesse de Galles, prépare déjà son avenir de reine consort auprès de William. Ensemble, elles incarnent une monarchie où la solidarité des femmes devient un ciment plus fort que les rivalités d'antan. Ce n'est pas un hasard si Camilla a choisi de mettre en avant les sacrifices de Catherine. Elle sait que l'avenir repose sur elle et qu'il est essentiel que le public perçoive cette continuité. Une confession comme héritage. En définitive, les mots de Camilla ne sont pas seulement une révélation intime. Ils constituent un héritage symbolique. Elle reconnaît publiquement que Catherine est capable de porter le poids de la couronne et elle l'encourage, à sa manière, à poursuivre cette route semée d'embûches. Cette confession restera sans doute dans les mémoires comme un moment rare où la reine a levé le voile sur les coulisses de la monarchie. Non pas pour créer un scandale, mais pour offrir une vérité humaine. Derrière les sourires et les robes élégantes, il y a des femmes qui souffrent, qui sacrifient, mais qui continuent d'avancer. Ce récit met en lumière une vérité longtemps occultée. La monarchie n'est pas seulement une institution politique, c'est aussi une histoire de vie humaine, de douleurs silencieuses et de solidarité inattendue. En avouant son admiration pour Catherine, Camilla a non seulement changé l'image des deux femmes, mais elle a aussi redonné un souffle à la monarchie. La princesse de Galles apparaît désormais comme une figure de résilience et de continuité, tandis que la reine consort se révèle plus humaine qu'on ne l'imaginait. Ensemble, elles dessinent un avenir où la monarchie britannique, loin des drames du passé, pourrait s'appuyer sur la force tranquille de ses reines.